amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire un petit meal prep. Je vais pas faire grand chose, en sachant que hier soir j'ai préparé ma marinade pour mon poulet. Je vais vous montrer juste après. D'abord je vais vous montrer les produits bruts. Alors je vais faire du chou romanesco. Je vais faire que la moitié. Je vais faire je vais faire la courgette, excusez-moi, je cherchais le mot. Je vais faire une petite recette courgette tomate. C'est pour ça que j'ai acheté deux petites à Super U. Et je vais faire une petite recette avec mes champignons pleurotes. Alors j'espère que ça va vous plaire. Je vais d'abord vous montrer ma marinade de poulet. Et j'arrive. Alors, je viens de sortir du frigo. Alors hier soir, parce qu'en fait moi j'aime bien quand c'est bien infusé, comme par rapport aux épices et au lait. Alors moi je le marine dans du lait. Je trouve que le poulet il est encore plus tendre. Alors, dans la marinade j'ai mis du sel, du poivre, du cumin, de la cannelle. Je trouve que la cannelle c'est encore meilleur dans le poulet. Après, en tout cas, la cannelle, vous pouvez mettre dans la viande du poulet et de la dinde. J'ai mis aussi un tout petit peu de curcuma. C'est pour ça que la couleur elle est un peu jaunâtre. Et j'ai mis un peu de gingembre. Voilà. Alors du coup, ça, je vais remettre au frigo pour l'instant. Parce que ça, je vais le cuire que tout à l'heure. Bon, comme ça, au moins, ça peut encore mariner encore un peu plus. D'abord, je vais faire tout ce qui est mes légumes. A tout de suite. Alors, me revoilà. Du coup, là, je vais d'abord éplucher ma courgette. Ça, je le ferai juste après, parce qu'en fait, ça, c'est hyper facile. Après, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous... comment dire... par rapport aux recettes, ce que je fais, est-ce que ça vous plaît? Parce que j'ai fait d'autres vidéos. J'arrive plus à parler, excusez-moi. De cuisine, du coup. J'ai fait d'autres recettes. Si j'ai des abonnés, dites-moi si vous avez essayé. Bon, voilà. Alors, déjà, je vais déjà éplucher ça. Alors, déjà, préalablement, j'ai déjà rincé la courgette. Hein. Et après, je l'ai essuyée. Tac. Voilà. Tac. Là. Je coupe les extrémités. Bon, moi j'ai toujours un petit truc comme ça pour prendre mes épluchures. En tout cas, moi je vais cuire tout ça dans... J'arrive 2 secondes. Je vais prendre juste un plat. Du coup, je vais cuire ma courgette dans une petite poêle anti-adhésif. Voilà. Du coup, je sais pas comment je vais le faire couper. Si je les fais en rondelles ou si je les coupe en petits dés. Je ne sais pas du tout comment je vais les couper. Alors, on va les couper comment? Bon, de toute façon, ça va être mangé. Je suis en train de réfléchir. Le temps de réflexion, je vous reprends juste après, ok? Après réflexion, du coup, je les coupe comme ça. Voilà. Ça m'a pris à peu près 1 minute pour le temps de réflexion. Ce que je me disais, du coup, si je les fais en rondelles, ça fera... j'aurai pas beaucoup du coup à manger. Du coup, je trouve que en petits cubes comme ça, je trouve que j'en ai plus. Après, moi, j'ai une seule courgette. Et, du coup, j'ai acheté qu'une seule courgette. Alors, en coupant comme ça, je trouve que j'en ai plus. Après, voilà. Ça fait ça. Je trouve que, ouais. Voilà. Du coup, là, je vais aussi couper un oignon. Comme ça, je le ferai rissoler juste après. Après, moi, je vais couper une petite tomate en dés aussi. Comme ça va être bon aussi.
Après, je sais pas si... Comment dire... oh là là, pourquoi ça va pas? Ah, c'est bon. Des fois, pour les oignons, c'est pas évident. Voilà. En tout cas, j'ai pris qu'un petit. Hein. Ça sert à rien de prendre un gros. Parce que voilà, il n'y a pas grand-chose. Alors, il n'y a pas vraiment grand-chose en légumes à faire cuire après. Voilà, l'épluchure, c'est bon. Alors, je vais couper mon oignon. Après, je vais couper mes 2 petites tomates en dés. Je vais les mettre en même temps. Et je reviens juste après ça. Là, du coup, pour couper mes petites tomates. Voilà. Je voulais dire quelque chose. Oh, j'ai oublié. Malheureusement, j'ai oublié. C'est pas grave. J'ai fini de couper mon oignon. Comment dire, moi, ça fait peu de temps que je fais des vidéos, du coup. Je veux dire de cuisine et de retour de course. Sinon, si, avant, je faisais des vidéos, mais je faisais pas tout le temps, en fait. Je faisais une fois tous les 6 mois, à peu près. Mais c'était vraiment autre chose. Oh, je vais papoter un peu avec vous. Je fais aussi des TikTok. Alors, c'est le même nom que ma chaîne sur TikTok. Mais je fais pas de la cuisine, hein, c'est plutôt... je m'amuse, voilà, à faire des vidéos qui sont quand même... que moi j'aime bien. Pour ça je fais des vidéos. Moi quand je vais sur TikTok c'est pour m'amuser, c'est pas pour avoir de l'argent. Moi je fais pas ça pour avoir de l'argent, moi c'est vraiment pour m'amuser. Je suis pas comme les influenceurs qui veulent de l'argent rapidement et facilement. Après il y a des TikTokers comme je sais pas, moi je vais pas dire les noms parce que sinon après j'aurai des petits problèmes, je sais pas, qui sont quand même assez géniaux, et il y en a aussi des TikTokers qui sont vraiment assez pénibles. Je vais pas dire les noms. Ah, je suis désolée. Excusez-moi, j'ai eu un appel, mais c'était de la pub, alors du coup bah j'ai raccroché. Excusez-moi. Et entre temps, je me suis vite fait laver les mains. Là, là, là. Je me rappelais même plus ce que je disais. Ah oui, par rapport au TikToker. Voilà. Du coup, bah... Après, moi, comme je vous ai dit, moi, c'est vraiment juste pour m'amuser. Après, j'ai aussi Instagram. Dans le même nom, c'est le même nom. Et franchement, si vous avez TikTok, je voudrais bien savoir pourquoi vous avez TikTok. Si vous voulez juste voir des vidéos, faire des contenus. Voilà. Moi, je trouve que YouTube, c'est plus... comment dire, pour faire c'est mieux pour faire des plus longues vidéos. Sur TikTok, on zappe dès qu'il y a... comment dire, quand c'est trop long, on zappe. Et que sur YouTube, on sait pourquoi que c'est long, parce qu'il y a des meal prep, il y a des retours de course, il y a autre chose aussi. Et voilà, c'est pour ça que vous... C'est pas pareil YouTube. TikTok, franchement, c'est très bien. Mais parfois, on peut pas... Comment dire? Ah, je sais pas comment dire. Bon, revenons dans ma cuisine et voilà, ce que je vais faire. Je vais juste essuyer le plan de travail. Je veux dire... oh, j'arrive plus à parler, je suis désolée. Ah, il m'a vraiment perturbé ce truc de pub là. Voilà. Je vais commencer à chauffer ma plaque. On va commencer d'abord ce petit légume.
Je vais sortir tous mes épices, tous les épices que je veux par rapport à cette recette et je reviens tout de suite. Alors, j'ai sorti d'abord l'huile d'olive. Je prends la marque... moi d'habitude je prends pas cette marque, je prends Puget. Mais vu que j'en avais plus il y a longtemps, du coup c'est pour ça que j'avais acheté celui-là. Et là, de mon dernier retour de course, j'en ai acheté, enfin. Pardon. Ah là là. Ah, heureusement que j'ai pas fait ça sur mes légumes. Après, je mettrai aussi du gingembre, du cumin, du poivre et du sel. Et je vais mettre aussi une sauce tomate en plus. J'aime beaucoup la sauce tomate. Du coup, là, la poêle, elle est assez chaude. Du coup, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Vraiment un tout petit peu. Pour faire rissoler mon oignon. Et du coup, je reviens tout de suite. Et le temps que ça se fasse bien, je reviens juste après. En fait, je vais faire devant vous. Ouais, ça va être vraiment très simple. Je vais pas cuisiner trop aussi, parce que sinon après j'en aurai. Après, je vais cuisiner. Voilà, alors, les légumes, voilà, c'est vraiment pour 2-3 jours. Maxi 3 jours, parce que j'aime pas laisser un peu trop longtemps au frigo, parce qu'après le goût il est plus pareil. Alors le poulet, je peux le cuire à la fin. Donc ça sera chaud pour moi tout à l'heure. Je vais mettre un mode rapide sur mes vidéos, parce que sinon franchement c'est trop. Sinon ça va être super long. Voilà, là je trouve que là c'est assez long par rapport à mes oignons. Puis moi j'ai mis à feu fort, alors ça va faire. Après ça va réduire. Excusez-moi, c'est un peu long. Parce que je parle avec vous en même temps, alors on papote. Je papote. D'abord je tourne bien comme il faut. Et comme ça après je pourrai mettre mes épices. Alors je vais mettre une petite cuillerée de gingembre. Je vais tourner. Là, je vais mettre que ça. J'aime beaucoup le gingembre, hein. C'est pas mauvais. Hein. C'est vraiment pas mauvais, c'est très très bon. Après, je vais mettre un peu de cumin. Voilà. Tac. J'en mets vraiment un petit peu. Je vais tourner un peu parce que j'ai peur que ça crame en dessous. Après, je mettrai la sauce tomate juste après. Je mets du poivre. Alors moi j'adore le poivre. Alors pour ceux qui n'aiment pas trop le poivre, ne mettez pas beaucoup. Hein. Voilà. J'en ai mis pas mal. En tout cas, moi je mets pas beaucoup de sel. Voilà, stop. Et je vais mettre la sauce tomate. La petite sauce tomate. En plus. Et je vais rajouter un petit peu d'eau dans la boîte de conserve. Comme ça sera la même quantité d'eau que la sauce. Voilà. Ça c'est vraiment très bon. C'est facile à faire, c'est pas compliqué. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la cuisine. C'est bien dommage parce que franchement c'est facile. On peut pas dire que ça c'est pas facile.
je veux dire que c'est dur. C'est pas dur la cuisine en fait. C'est pas dur, c'est simple. C'est bon et en plus c'est du fait maison. Alors on comprend pas pourquoi les gens ils arrivent pas à bien cuisiner en fait. Alors en tout cas là je vais mettre à feu doux, je mets à 2. Alors ça, les épices, je mets de côté et je vais commencer à découper mon chou. Je vais mettre à 1 plutôt, comme ça ça va cuire doucement. Je reviens tout de suite. Alors là, je reviens vers vous. Du coup, je vais couper que la moitié. Parce que je vais faire que la moitié, parce que je vais pas tout manger d'un coup. Parce que j'aurai déjà quand même mes courgettes. Après, je vais faire mes champignons pleurotes. Alors, en tout cas, c'est un peu dur à le découper, je trouve. Allez, coupe-toi bien, s'il te plaît. Oulala, oulala. Je crois que je vais mettre pause le temps que je coupe, parce que là, franchement, j'ai du mal à le couper. Alors, me revoilà. Du coup, j'ai eu un peu de mal à le découper. Du coup, je vais enlever tout ce qui est verdure, là. Parce que là, les feuilles sont complètement fanées. Du coup, je vais les enlever. Je sais pas si j'enlève comme ça ou si je prends mon couteau. Alors moi j'ai pas de compost, alors j'habite dans un appartement, du coup si j'avais un compost j'aurais mis, mais je peux pas, j'en ai pas. Et j'ai pas de balcon, sinon j'aurais mis un petit compost. J'aime pas jeter, mais bon, quand on n'a pas le choix, bah on n'a pas le choix, hein. Alors me jugez pas, hein. Voilà, je mets ça là, après je mettrai à la poubelle. C'est pas évident à le découper. Alors, je vais faire le chou romanesco avec des pommes de terre. Là, les courgettes, ils se cuisent doucement et sûrement. Alors, là, franchement, j'ai vraiment du mal. Je pense que ça, je vais le laisser. Du coup, là, je vais découper, je vais enlever toutes les petites fleurettes. Les fleurettes, j'exagère. Je vais décortiquer tout ça et j'arrive juste après. Comme ça, après, je pourrai couper mes pommes de terre. Alors, me revoilà. Du coup, je viens juste de le décortiquer là. Alors, du coup, moi, ça me fait ça. Ça fait quand même la belle moitié. Une bonne moitié, je trouve. C'est déjà pas mal. Je viens juste de mettre le feu en route. En sachant que moi j'ai des plaques électriques. De temps en temps je tourne par rapport à ça, aux courgettes. Je vais pas mettre de couvercle. Du coup, alors moi il me reste quelques pommes de terre rouges. Parce que les autres pommes de terre ils sont... c'est les jaunes, c'est les... Du coup je voulais d'abord finir ceux-là, comme ça ils sont un peu germés, mais c'est pas grave. Alors je vais laisser la peau. Je vais les rincer. D'abord, je vais juste enlever les germes et je vais les rincer. Je vais les couper en 2. Les plus gros, je vais les couper en 3. Et voilà. Après, je vais mettre ça dans ma couscoussière. Du coup, bah, le temps que je fasse ça, je reviens juste après. Alors, c'est bon, j'ai enlevé tous les germes. Il faut savoir que les pommes de terre sont quand même assez belles, je trouve. Du coup là je viens juste les rincer, je vais les couper en 2 et après je mettrai les épices par dessus. En tout cas je garde l'amidon des pommes de terre. Je trouve que le goût il est meilleur quand on garde l'amidon. Moi c'est rare que je l'enlève, c'est assez rare. Alors oui, je le coupe en 2. En tout cas le plus gros là je vais le couper en 3. Voilà. Ça fait quand même 20 minutes que déjà je suis à 20 minutes quand même. Moi je suis assez lente. Pardon, je suis désolée. Hein. Je voulais savoir combien de minutes j'étais. Je suis vraiment désolée. Normalement ça en 10 minutes c'est bon, hein, les deux là. C'est bon. Parce que j'ai parlé aussi pour ça. Bon, je suis désolée.
pommes de terre. Voilà, c'est des recettes assez simples et sains. Hein, c'est pas, on peut manger ça à volonté. Hein, c'est des légumes. Hein, c'est pas gras du tout. Hein. J'ai mis juste un filet d'huile d'olive par rapport aux oignons dans mes courgettes. Alors c'est pas vraiment gras. Hein. Alors on peut se faire plaisir. Moi je trouve que moi je me fais plaisir. Après si vous voulez des repas assez copieux, bah dites-moi en commentaire. Je pourrais essayer de faire. Bon, là je vais prendre mes épices. Alors, je vais mettre un tout petit peu de sel. Vraiment un tout petit peu. Je suis pas très sel moi. Je vais mettre un tout petit peu de gingembre. J'adore le gingembre. C'est une des épices que j'aime beaucoup. Comme ça, par rapport à la cuisson, par rapport aux épices, ça va être meilleur. Je vais mettre du poivre. Oh, j'adore le poivre. C'est trop bon. Et je vais mettre du cumin. Alors, du cumin. Et mais j'ai oublié de vous dire que moi, quand je fais des pommes de terre, je mets toujours de la noix de muscade. Alors, je prends ma noix de muscade dans mon petit placard. Voilà. Et je vais en mettre de la noix de muscade. Alors, pour mes pommes de terre, je lui mets vraiment pas trop parce que je mets au romanesco, je sais pas si ça se marie bien avec. Mais bon, je vais manger ça avec du chou, des pommes de terre, alors voilà. Et voilà, ça c'est bon. Je vais rincer ma cuillère et je vais tourner. Voilà, comme ça, mes épices ils seront un peu partout, éparpillés. Et je pourrai le couvrir et c'est bon. C'est vraiment tout simple. Hein. Faut pas dire que c'est dur la cuisine parce que c'est facile hein, de cuisiner quand même. Bon, là c'est bon, j'ai mis un peu partout. Je suis assez contente déjà. Du coup là je vais attaquer par rapport à mes champignons. Alors je vais prendre tous les ingrédients possibles pour mes champignons et je reviens juste après. Alors pour mes champignons je vais faire une petite tarte du coup. Alors je prendrai je sais pas combien de champignons. Alors la variété c'est des pleurotes. Comme je pense que je sais plus si je l'avais dit au début de la vidéo. Je prendrai aussi une grosse pomme de terre que je vais couper en petits dés. Et je prends, je sais pas si je prends un seul œuf ou deux pour la préparation de l'appareil avec de la crème légère, de la crème fraîche légère en fait. Et je mettrai aussi un peu de lait dans ma préparation. Du coup là je vais couper mes champignons et mes pommes de terre et je reviens juste après ça. Et en train de réfléchir si je mets un oignon ou pas. Non, je pense pas que je vais mettre des oignons parce que sinon après il y aura. Non, je vais pas mettre d'oignons, je vais faire que ça. Du coup, je vais couper tout ça et je reviens juste après. Là en fait, je suis en train de couper les pommes de terre en cubes, du coup, en dés. Et j'ai coupé un peu de champignons et le reste je le mettrai au congélateur. Je vais les laisser comme ça. Je vais pas les découper pour mettre dans le congélateur. Voilà. Après j'en ai pas fait beaucoup. Alors en champignons, ce que je voulais faire juste je vais faire un petit essai parce que j'ai jamais fait cette recette. Et si c'est bon, bah, la prochaine fois j'en ferai plus. Alors voilà. J'ai épluché la pomme de terre et j'ai rincé la pomme de terre juste avant de le découper. Comme vous savez, moi je garde l'amidon de mes pommes de terre. Voilà, déjà là, je trouve que pour ma troisième recette, c'est déjà pas mal. Je vais pas. Hein. Je trouve qu'il y en a beaucoup quand même. Après, moi je suis toute seule, alors moi ça me suffit amplement. Alors
Voilà. Là, je vais préparer ma préparation je vais préparer l'appareil pour faire ma petite tarte. Du coup, ça sera une petite tarte en fait de champignons, pommes de terre. Je sais pas si je mets du fromage avec, mais je pense pas que je vais en mettre. Sinon après, ça sera trop écœurant. Ouais. Non. Je reviens, je vais prendre un saladier, un fouet. Et je vais prendre mes épices pour ma préparation de ma tarte du coup. Du coup c'est une tarte. Mais voilà. Bon, j'y arrive. Alors, là je vais préchauffer le four. J'ai oublié de le préchauffer malheureusement. C'est pas grave. Là je vais mettre à 180 pendant 10 minutes. Et après je mettrai mon plat. Là, ça sent super bon en tout cas. Je peux vous le dire que là, je vais me régaler avec les courgettes là. Là, ça commence à cuire dans ma couscoussière. Là, ça sent trop bon. Si je pouvais envoyer cette odeur vers vous, franchement, c'est trop, ça sent trop bon. Du coup, là, allez, on va faire la préparation de ma tarte. Alors, on va mettre. Je mets tout parce que voilà. Il reste juste un petit peu de ce lait, un matin léger. Voilà, vraiment un tout petit peu, il restait vraiment tout. Voilà. Je vais mettre d'abord mon poivre. J'adore le poivre. Voilà, ils vont dire que j'en mets trop, mais moi j'aime beaucoup. Alors je mets un peu de sel. Je mets un peu de cumin. C'est vraiment mon épice favorite. J'en mets partout. Tac. Voilà. Et un peu de noix de muscade par rapport aux pommes de terre. Moi, je mets là vraiment un tout petit peu parce que j'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai mis qu'une grosse pomme de terre. Voilà. Et je vais mettre juste un œuf en fait. Voilà. Voilà. Tac. En tout cas, moi j'aime bien quand c'est bien fouetté. Quand ça mousse, ça veut dire que c'est bien aéré l'appareil. Alors du coup là ça va prendre au moins 2-3 minutes du coup pour bien le faire. Et je reviens juste après parce que sinon après ça va être trop long. Alors me revoilà, du coup là j'ai fini de fouetter, bien fouetter ma préparation pour mes petites tartes. Du coup j'ai pris un plat comme ça pour que ça, je voulais changer un peu parce que d'habitude je prends toujours le grand plat. Mais vu que là il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Là je vais éparpiller un peu partout. En tout cas j'espère que ça va être bon. Je vais tourner ça. Ça sent trop bon. Voilà. Tac. Et voilà. Bon, c'est comme ouais, une petite. C'est pas une omelette aux légumes. Hein. Non, c'est vraiment une petite tarte. J'ai mis juste un seul œuf. Voilà. Je vais mettre quand même du fromage par-dessus du coup. Je ne mets pas dans la préparation, mais je vais mettre juste un peu par-dessus. Voilà. Alors là, en tout cas, là, par rapport à ça, excusez-moi. Hein. Voilà. Non, je peux pas. Moi, vraiment un tout petit peu. Voilà. Vraiment juste ça. Ça suffira amplement. Brassez les mains. Voilà. Et comme ça, ça pourra cuire tranquillement.
Excusez-moi pour ce petit changement de cadre. Voilà. Là, j'attends que le four se préchauffe bien pour que je le mette dedans. Et je reviens après, tout à l'heure du coup, pour mon poulet, quand ça sera cuit. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Alors, me revoilà. Là, j'ai fini de cuire mon petit plat, comme j'ai mis au four tout à l'heure. En attendant, je vais vous montrer dans ma viande. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis du lait pour que ça se fasse bien, pour que la viande soit plus tendre. J'ai mis du cumin, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà. Après, moi, je vais mettre des olives aussi. Alors, inquiétez-vous pas, mes mains ils sont propres. Voilà. Alors, je les mets comme ça. En tout cas, le lait, je le garde pas, hein. Je le jette. Hein. Ah bah oui, hein, quand même. On peut pas le garder, le poulet. Le lait du poulet, quand même. Alors là, non, ça va pas aller. Ça va pas le faire. Je vais faire comme ça, plutôt. Tac. Voilà. Et je vais mettre des olives dedans. Et je vais mettre au four. Je me suis juste rincé les mains. Et je vais mettre les olives. Ah, en tout cas, les olives, ça veut pas. Alors, attendez, je vais mettre pause pour que que là, j'arrive pas à l'ouvrir. En tout cas, pour faire cuire mon poulet, je vais mettre du papier d'alu. Et vers la fin de la cuisson, je vais enlever le papier d'alu pour faire un peu dorer le poulet. Alors là, vu que c'est un nouveau truc. Voilà. Alors là, pendant 45 minutes avec du papier d'alu et après 10 à 15 minutes sans papier d'alu. Comme ça fera un peu dorer mon poulet. En sachant que le four il est déjà préchauffé. Et voilà. Et je vous montrerai à la fin toutes mes recettes que j'ai pu faire. À tout à l'heure.